Bonjour et bienvenue sur la fiche mission. Cette page regroupe toutes les informations et statistiques concernant vos missions. C'est depuis cette page que vous pourrez suivre en temps réel le déroulement ainsi que l'avancée de votre mission à l'aide de différents outils et indicateurs. Tout d'abord, vous retrouverez ici le titre de la mission. Notez qu'en tant qu'administrateur, vous pourrez accéder à la plateforme d'appel dédiée à cette mission en cliquant sur ce bouton. Il vous suffira juste de choisir avec quel compte téléopérateur vous souhaitez vous y connecter. Attention, si un téléopérateur est déjà connecté sur ce compte, il sera automatiquement déconnecté. Dans ce premier bloc, vous retrouverez les paramètres de la mission, avec notamment son état, son type, son secteur d'activité et sa date de commencement. Vous retrouverez également son état d'avancement ainsi qu'une estimation du résultat que vous pourriez obtenir basé sur l'historique des appels effectués par vos téléopérateurs. Les boutons en haut de ce bloc vous donneront accès aux principales informations de votre mission, comme entre autres le script d'appel, les modèles de mail ou encore les agendas qui lui sont liés. En cliquant ici, vous aurez accès aux options avancées. Elles vous permettront de modifier les paramètres de la mission, ce qui vous ramènera automatiquement au formulaire de création de mission où vous pourrez apporter vos modifications, comme changer de script ou rajouter un fichier à la liste d'appels par exemple. Vous pourrez également modifier la couleur de la mission, ce qui vous permettra d'attribuer une couleur qui sera utilisée dans toutes les interfaces de suivi des missions. Cette option sera particulièrement pratique si vous possédez de nombreuses missions afin de pouvoir les identifier rapidement. Cette option vous permettra de gérer les autorisations que vous accordez à vos téléopérateurs pour cette mission, comme l'accès à différentes actions ou à différents chiffres clés ou statistiques. Cette option vous permettra d'interrompre votre mission. Cette dernière sera alors transférée dans la rubrique des missions archivées. Et enfin, grâce à cette option, vous pourrez créer un groupe de missions, mais nous reviendrons sur cette fonctionnalité plus tard dans la vidéo. Ce bloc vous montre l'état de votre fichier de prospection. Vous retrouverez chaque état d'appel avec le nombre de fois où il aura été attribué. Ce pourcentage représente le nombre de contacts qu'il est encore possible de traiter. En cliquant sur les options avancées, vous pourrez exporter directement votre fichier. Il vous suffira de choisir les états d'appel ainsi que les données que vous souhaiterez exporter et de cliquer sur « Exporter ». Vous retrouverez dans ce bloc l'ensemble de vos téléopérateurs. Vous pourrez ainsi sélectionner ce que vous souhaitez faire travailler sur cette mission en cochant la case correspondante. Une fois sélectionnés, les téléopérateurs verront apparaître la mission dans leur compte et pourront travailler dessus. En cliquant ici, vous allez pouvoir assigner un objectif à chacun de vos téléopérateurs. Cet objectif pourra être basé sur un nombre de fiches prospects, d'appels ou d'appels argumentés réalisés par heure de travail. Lorsqu'un objectif sera assigné à un téléopérateur, ce dernier verra apparaître sur sa plateforme d'appel une jauge qui lui indiquera en temps réel si sa cadence d'appel est suffisante pour l'atteindre. Le cas échéant, un système d'algorithme pourra lui donner des conseils afin d'améliorer sa production. Vous pouvez constater qu'en cliquant sur une ligne, on peut griser ou dégriser un téléopérateur. Cette fonctionnalité vous permettra tout simplement de prendre en compte ou non le travail de ce dernier dans le calcul des statistiques présentes dans la deuxième partie de la fiche mission. Notez que des options avancées sont mises à votre disposition pour faciliter votre sélection. Les différentes statistiques présentes ci-dessous seront liées à la production de vos téléopérateurs. Ce premier bloc comporte les chiffres clés. Vous pourrez définir ici la période pour laquelle vous souhaitez que ces chiffres clés correspondent. Les chiffres clés rassemblent des statistiques concernant entre autres les appels, le temps de travail ou encore le nombre de fiches traitées. En cliquant sur les options avancées, vous pourrez définir les appels que vous considérez comme argumentés, c'est-à-dire les états d'appel qui seront utilisés pour calculer le taux de contact ou le taux de concrétisation. Vous pourrez également, en cliquant sur Chiffres clés à afficher, réorganiser les données à votre convenance
ou décocher celles que vous ne souhaitez plus afficher. Ce grand bloc est dédié aux statistiques des appels qui vous seront présentés sous différentes formes. Comme pour les chiffres clés, en cliquant ici, vous pourrez sélectionner une période spécifique à afficher. Le premier onglet vous donnera accès à la courbe des appels réalisés. Vous pourrez choisir d'afficher les états d'appel qui vous intéressent en cliquant sur ces derniers dans la légende. Dans le deuxième onglet, vous retrouverez la répartition de vos appels sous forme de diagramme bâton. Dans le troisième, vous retrouverez un tableau de statistiques entièrement personnalisable. Pour le personnaliser à votre convenance, il vous suffira de cliquer sur Options avancées et de cliquer sur Options du tableau. Vous pourrez ainsi définir les colonnes, mais également la nature des données que vous souhaitez afficher. En cliquant sur cette option, vous pourrez exporter ce tableau au format CSV ou HTML en générant une adresse unique. Cette fonctionnalité vous sera très pratique dans le cas où vous souhaiteriez exporter ces données en temps réel vers un CRM client par exemple. Et enfin, le dernier onglet de ce bloc statistique comporte une carte avec par défaut la géolocalisation de tous les appels argumentés. En cliquant ici, vous pourrez choisir les états d'appel que vous souhaiterez voir affichés sur la carte. Vous aurez la possibilité d'exporter tout ou une partie de vos graphiques en cliquant sur Options avancées, puis Générer fiche PDF. Il vous suffira de sélectionner les graphiques que vous souhaitez exporter en cochant les cases correspondantes. Pour finir, cette dernière option vous permettra d'afficher vos graphiques en plein écran. Ce bloc présente l'historique des appels de vos téléopérateurs en temps réel. Comme pour les autres blocs, vous pourrez sélectionner une période spécifique à afficher. Pour chaque appel, vous verrez non seulement l'image de profil du téléopérateur à l'origine de l'appel, mais également l'état qui lui a été attribué, symbolisé par une pastille de couleur, le nom du prospect ou de l'entreprise appelée, le numéro de la fiche, la date à laquelle celle-ci a été traitée, et enfin, le cas échéant, l'enregistrement de la conversation. Lorsqu'un appel sera en cours, en cliquant sur ce bouton, vous aurez accès à la double écoute. Ce module vous permettra non seulement d'écouter en direct l'appel, mais également de communiquer avec le téléopérateur directement dans son casque en cliquant sur ce bouton. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, intervenir dans la discussion en cliquant ici. Grâce à ce module de messagerie, vous pourrez coacher votre téléopérateur par écrit. Le téléopérateur verra ainsi apparaître sur son écran vos consignes au cours de son appel. Ce menu déroulant vous permettra de choisir les états d'appel que vous souhaitez voir apparaître dans l'historique. N'hésitez pas à réécouter les appels non intéressés ou hors cible. Vous pourrez ainsi comprendre la raison de l'échec de vos agents ou d'une potentielle faille dans votre script d'appel. Grâce à ce champ, vous pourrez également faire une recherche par mots-clés, comme le nom d'un prospect par exemple. Et enfin, les options de ce bloc vous permettront d'utiliser un filtre avancé et vous donneront accès au module de double écoute même si aucun téléopérateur n'est en cours de conversation. Le tableau ci-dessous recensera tous les appels classés en appels validants par vos téléopérateurs. Pour créer des états d'appel, les modifier et éventuellement les définir comme états validants, rendez-vous dans le menu général, puis cliquez sur Mission interne, Paramètres, et enfin État d'appel. Comme pour les autres blocs, vous pourrez filtrer les appels selon une période ou selon certains mots-clés. Vous retrouverez plusieurs informations sur le tableau, comme le numéro d'identification de l'appel, l'image de profil du téléopérateur, la date de traitement, l'enregistrement audio, l'identité du prospect, éventuellement la date du rendez-vous dans le cas des missions de prise de rendez-vous, ainsi que le nombre et l'état des mails ou SMS qui lui auront été envoyés. La colonne Action vous permettra de définir pour chaque appel, si vous le souhaitez, un état de validation. Dans le cadre d'une mission de prise de rendez-vous par exemple, vous pourrez indiquer si le rendez-vous a été signé, annulé ou reporté.
Ces états de validation sont entièrement personnalisables. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu principal, puis cliquez sur Mission interne, Paramètres et enfin sur État de validation. En cliquant sur le crayon, vous pourrez laisser un commentaire pour chaque prospect. Pour réécouter un appel, il vous suffira de cliquer sur le haut-parleur. Vous pourrez accélérer la vitesse de celui-ci en cliquant ici, et même télécharger le fichier audio en cliquant sur ce bouton. Pour accéder à la fiche d'un prospect, il vous suffira de cliquer sur la ligne correspondante. Vous aurez ainsi accès aux données du prospect, ainsi qu'à tout l'historique de ses appels. Dans le cadre des missions de prise de rendez-vous, vous aurez accès à la fiche rendez-vous en cliquant ici. Si vous avez programmé des mails ou des SMS de confirmation automatique pour vos rendez-vous, vous pourrez les annuler en cliquant sur cette cloche. Notez que si la mission est le prolongement d'une autre, il est possible que vous voyez afficher dans ce tableau des lignes grisées. Ces lignes correspondent aux prestations de l'ancienne mission et vous sont affichées afin de vous montrer l'historique de celle-ci. En cliquant sur les options avancées, vous aurez accès à un système de filtre plus poussé. Vous pourrez générer un PDF ou de la même manière qu'avec le tableau des statistiques, exporter le tableau des résultats en HTML ou en CSV. Un bloc de chat vous permettra de discuter avec vos téléopérateurs. Vous pourrez sélectionner le téléopérateur avec lequel vous souhaitez communiquer en cliquant ici. Vous pourrez voir si votre téléopérateur est en ligne grâce à ce module de présence. S'il n'est pas connecté, il recevra vos messages par mail. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez également, si vous le souhaitez, créer une visioconférence avec lui. Pour finir cette présentation, nous allons revenir sur la notion de groupe de mission que nous avons évoquée tout à l'heure. Cette fonctionnalité vous sera particulièrement utile si vous avez plusieurs missions et que vous souhaitez centraliser leur suivi dans une seule fiche mission. Pour ce faire, il vous suffira de cliquer sur les options avancées du bloc Paramètres et cliquer sur Créer un groupe. Il ne vous restera plus qu'à donner un nom à votre groupe et sélectionner les missions qui en feront partie. Ainsi, toutes les statistiques de celle-ci seront réunies dans une seule fiche mission. Comme vous pouvez le constater, l'affichage du bloc Paramètres a changé. Plusieurs onglets sont maintenant disponibles. L'onglet Groupe vous permet d'avoir une vision globale de l'avancement de toutes vos missions. Sur toute la fiche mission, les statistiques seront cumulées. Pour avoir les statistiques d'une mission en particulier, il vous suffira de cliquer sur l'onglet correspondant. Nous espérons que cette vidéo vous aidera dans l'utilisation de la plateforme. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.